Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer un plugin WordPress qui va nous aider à optimiser nos images pour le référencement naturel. Donc, c'est un plugin qui va nous aider à diminuer la taille de nos images et aussi à les redimensionner et également les passer au nouveau format. Alors, le site concerné, donc, il s'appelle seoacademia.fr, donc c'est le site de ma formation. On voit que sur mobile, il est à 48, donc on est dans le rouge. Donc, il va falloir améliorer tout ça. Et si je regarde le premier point, eh bien, ça concerne les images. Donc, diffuser des images au format nouvelle génération. Donc là, par exemple, pour la première image, on voit que la taille de la ressource est de 604 et économie potentielle 544. Voilà. Et c'est pareil pour toutes les autres images. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon tableau de bord WordPress et dans Ajouter une extension, extension, ajouter une extension, rechercher des extensions, je tape Image Optimizer by Elementor. Et je vais descendre et je vais installer celui-ci. Voilà, Image Optimizer by Elementor. On vérifie que c'est bien par elementor.com et ensuite on l'installe et on l'active. Une fois qu'il est activé, alors on va dans Media, Image Optimizer. Voilà. Alors, quand vous arrivez pour la première fois sur le plugin, moi je l'ai déjà fait. Donc ici, vous allez avoir un bouton pour lier votre compte Elementor au plugin. Sinon, ça va pas fonctionner. Donc voilà, moi je suis sur la version gratuite. Et ici, alors, on va voir tous ces éléments-là. Donc ici, donc voilà, donc la version gratuite. Ici, vous le laissez là-dessus. Donc lossless, ça veut dire euh, sans perte. Donc quand il va compresser les images, réduire leur taille, c'est sans perte. Lossy, c'est avec perte. Ici, on le laisse comme ça, donc on l'active. Ici, vous pouvez changer par exemple la taille de vos images quand il va les redimensionner. Donc moi, je l'ai laissé à 1140. Voilà, donc ça, vous le laissez activer, ça, vous le laissez activer. Et ici, vous laissez WebP. Donc ça, c'est le format, le nouveau format de Google. Beaucoup plus léger. Voilà, et ensuite ici, vous le laissez all size. Ça veut dire il va redimensionner toutes les images, peu importe leur taille. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Optimize. Voilà, donc là, il va optimiser toutes les images. Je vais couper la vidéo, je reviens quand c'est fini. Alors, je vais juste revenir sur les informations qu'on voit à l'écran. Donc là, ça charge toujours. Donc là, on est à 21%. Donc j'ai traduit en français pour que ça soit plus clair. Donc là, on voit l'espace économisé, donc 7% pour l'instant. Et donc ici, on est limité à 250 sur le plan gratuit. Donc on ne peut pas faire plus. Et tout en bas ici, on voit donc là le format original, donc on est à 5,88 kilooctets. La taille actuelle, 1,68 kilooctets. Donc on voit qu'il a bien réduit l'image. Niveau d'optimisation 72%. Et statut optimisé. Donc on va voir pour les autres images, est-ce que voilà, donc il a bien réduit la taille. Donc là, par exemple, celle-ci, il a réduit la taille à 40%, celle-là à 45%. Ça va vraiment nous faire gagner beaucoup de place et notre site va se charger plus rapidement. Donc c'est un plugin qui regroupe tout. Donc le redimensionnement des images et aussi la réduction de la taille de chaque image. Et également, sans oublier le changement de format. Donc on passe par exemple de JPEG euh, au format WebP ou PNG au format WebP. Voilà. Donc je vais le laisser terminer et je reviens après. Alors l'optimisation est terminée. Donc là on voit que euh, initialement on était à 7,77 mégabits et on est passé à 4,44 mégabits. Bon, c'est pas grand-chose parce que moi j'ai pas beaucoup d'images, donc c'est pour ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller sur page Speed Inside et on va refaire un nouveau test. Donc on était à 46. On va voir s'il y a eu des améliorations ou pas.
Alors le test est terminé, donc on voit que sur mobile, donc on était sur mobile, on était à 46 avant l'optimisation des images et on est passé à 51 de performance. Donc là on est passé du rouge à orange et on a réglé le problème du format WebP et l'optimisation. Donc si je regarde, on voit que le problème qu'on avait au départ, donc c'est réglé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à traiter les autres. Donc voilà comment est-ce qu'on optimise les images, comment est-ce qu'on redimensionne les images, comment est-ce qu'on formate avec le nouveau format WebP tous nos images avec un seul plugin. Donc je le rappelle, le plugin s'appelle Image Optimizer Elementor. Alors ce plugin va vous aider à optimiser vos images. C'est un plugin en fait pour aller plus vite si vous avez beaucoup d'images. Mais il y a une autre méthode de faire ça manuellement. C'est de prendre chaque image, donc lui changer de format, le passer au WebP, ensuite réduire sa taille. Et ensuite, après, l'uploader pour l'intégrer sur notre site internet. Mais ça demande du temps. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire manuellement, donc étape par étape, pour optimiser les images. Bien sûr, cette méthode, elle est plus efficace parce que vous allez faire étape par étape et donc vous allez réduire, redimensionner les images de la manière que vous voulez, tandis que là, c'est comment dire, c'est l'ensemble qu'on réduit, c'est l'ensemble qu'on redimensionne. Imaginons que par exemple, j'ai une vignette euh, quelque part sur mon site internet et qu'ensuite j'ai une grande image, je sais pas moi, dans un carrousel, eh bien, le redimensionnement va pas être le même. Donc, si vous faites manuellement, vous allez redimensionner correctement. La vignette, euh, elle va avoir 6 dimensions et l'image dans le carrousel, elle va avoir aussi 6 dimensions. Tandis que là, on a les dimensions générales qu'on lui a rentrées, donc 1140. Et donc, toutes les images vont être redimensionnées de la même manière. Donc c'est pour ça qu'en fait cette technique elle est pas enfin ce plugin là il est pas si efficace que ça mais voilà ça aide donc quand on a beaucoup d'images et pour aller un peu plus vite comme je le disais. Moi la méthode que je vous conseille voilà donc c'est le faire manuellement et de faire de temps en temps une image jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes vos images tout simplement.